Je suis très contente à nouveau de te recevoir. Et bien voilà, on va se laisser guider très rapidement pour aller voir le message que je peux te prendre à nouveau là. C'est ça qui est important, surtout l'important, c'est ça. Alors pour tous ceux qui m'écrivent, comment je vais vous contacter, ben écoutez, pour me contacter, c'est pas du tout compliqué mes amours. Vous allez juste rentrer dans ma description, d'accord? Allez en bas de cette vidéo. Et puis, vous allez défiler en bas et vous allez avoir un test. Hein. Vous allez avoir un test. Lisez le test jusqu'en bas. Dans le test, vous allez avoir mon numéro WhatsApp et vous allez avoir également mes numéros, pas mes numéros, mais mes comptes. Voilà, mes comptes email. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez me contacter à tout moment, comme vous voulez, 24 heures sur 24. Et le tout est réglé. C'est ça. Alors, je vous invite déjà à vous abonner et à liker la vidéo. Voilà, il faut aussi partager la vidéo pour aider quelqu'un, pour assister quelqu'un, pour soutenir quelqu'un. Quelqu'un a besoin que juste tu partages cette vidéo pour lui sauver la vie, pour l'aider, hein, pour plein de choses, hein, comme tout ce que tu veux. D'accord? Alors, donc, j'ai voulu passer la soirée avec vous, comme vous le savez bien, ou l'après-midi avec vous. Voilà, donc... on va avancer, je vais aller voir le message que je peux déjà vous prendre là très rapidement. Ben voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Mes amours. Plein de bisous, plein d'amour, mes amours. Ouais, justement. Qu'est-ce qu'on a envie de nous passer comme message? On parle de 5 cartes. 5 cartes. Super, c'est parti. Le premier message qu'on a envie de te passer. Très bien. Le second message est tombé. Pourquoi pas? Ben voilà, quand les guides décident de parler, ben ils vont parler. Hein, d'accord, super. On va parler one by one. Eh bien, j'espère que tu as déjà suivi en tout cas les autres messages qui sont déjà d'ailleurs en ligne, qui seront d'ailleurs très très favorables. Je te le conseille. Ben c'est ça. Déjà, dans les commentaires, il faut me laisser tes jolis commentaires et tout. Ma belle Marie, je t'envoie plein de bisous. J'ai lu dans les commentaires que tu as accouché, tu as fait une jolie fille. Qu'est-ce que je suis toute contente. Je suis comblée de joie pour toi, ma fille. Et félicitations, je dirais, à toutes les nouvelles mamans. Vraiment, c'est de l'abondance, hein, c'est de l'abondance, c'est de l'amour, c'est de la joie. Accoucher, il n'y a pas meilleur que ça. Donner une vie, il n'y a pas meilleur que ça. Je sanctifie votre vie et la vie de ces enfants. Que les bénédictions soient, que l'univers soit avec vous et que la grâce vous protège. D'accord? Voilà. Et que vous soyez couvrir d'abondance, d'amour, de grâce et de tout ce que vous voulez. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ben voilà, et puis ceux qui sont dans le besoin, ceux qui vraiment désirent en avoir, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur. Ben écoutez, ces bénédictions-ci vont rejaillir sur vous et vous en aurez assez. D'ailleurs, si c'est que tu suis cette guidance et que tu as envie de devenir mère, tu as envie de devenir maman, je programme sur toi en trois mois. Pour d'autres en 3 semaines, pour d'autres en 3 mois. Je programme sur toi que tu prennes ta grossesse. Tu prends ta part de grossesse en 3 semaines. Je déclare ça sur toi. Et puis, je prophétise que c'est accordé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Père très saint, je t'accorde une grossesse d'ici les 3 prochains mois, au plus tard. Et je te prie de revenir glorifier le nom du très saint avec justement ton témoignage. Ne garde pas ce témoignage pour toi. Quand c'est lui qui t'a béni, c'est qu'il réclame le témoignage qui est d'ailleurs une nécessité. D'accord? Voilà. Donc, reçois ta part. Je dis bien reçois ta part. Je dis bien reçois ta part. Pour ceux qui sont vraiment dans les recherches. Et ceux qui sont par contre dans le besoin vraiment de réaliser un projet, d'accomplir un projet, ou d'avoir un mari, d'avoir une femme, je déclare ça sur votre tête d'ici les 6 prochains mois.
d'ici les 6 prochains mois, tu vas rencontrer l'homme qui est fait pour toi. L'homme avec qui tu pourras mieux t'entendre. Je ne dis pas l'homme qui t'est destiné. Parce que quand il y a des hommes qui vous sont destinés comme les âmes sœurs, mais à vrai dire, ta vraie destinée, c'est pas ton âme sœur, hein, mes amours. Ta vraie destinée, c'est pas ton âme sœur. Ton âme sœur, c'est la personne avec qui tu as vécu une vie antérieure. Dans cette vie antérieure, cette personne et toi, d'accord, vous avez signé le contrat de revenir sur cette terre pour accomplir une mission. Et la mission que vous êtes appelés à accomplir sur cette terre, ce n'est pas une mission où vous serez ensemble. Non, vous venez pour accomplir presque les mêmes missions, mais chacun de son côté, d'accord? Mais lorsque l'on se retrouve sur cette terre, tellement nos âmes se reconnaissent, tellement nos âmes savent qui nous sommes, que nos âmes s'attachent. Voilà. Parce que nos âmes trouvent que, en fait, on a pu trouver quelqu'un qui est comme nous. Et c'est en cela que tu vois que la personne te ressemble tellement dans ses faits, tu partages tellement beaucoup de choses avec cette personne. Pour d'autres même, c'est une personne qui ressemble même au membre de ta famille. C'est une personne, tu vois, il y a une particularité. Mais vous n'êtes pas destinés à être ensemble sur cette terre. Votre contrat d'âme, c'est de venir sur cette terre pour sauver la terre de certaines situations, pour sauver la terre de certaines missions. Donc, tôt ou tard, vous allez vous blesser, vous allez vous attaquer, vous n'allez pas vous supporter, vous n'allez pas vous digérer. Chacun va aller de son côté pour se permettre d'aller vers sa mission. Mais ta destinée, la personne qui t'est destinée, cette personne, c'est la personne avec qui tu fais un parcours. Tu fais un parcours flamme jumelle, justement, et avec qui ça s'accomplit, d'accord? Par contre, il y a également des personnes avec qui tu peux te bâtir. Ce n'est pas une histoire d'une notion d'âme sœur, ce n'est pas une notion de flamme jumelle, mais c'est des personnes qui ont presque les mêmes visions que toi, qui fonctionnent comme toi, qui voient dans l'avenir comme toi, qui partagent en fait les avis avec toi, qui ont vécu des situations aussi similaires comme toi, qui ont connu des expériences, qui ont connu des hauts et des bas et qui se sont décidés en fait, tu vois, de se positionner. Donc là, il y a ces gens de personnes avec qui tu peux te bâtir. Voilà. Donc, reste concentré, reste accroché. Et si tu ne t'es pas encore inscrit, si tu n'es pas encore inscrit pour mon projet âme sœur destinée, alors il faut déjà t'inscrire. Ce projet, c'est que tu vas faire partie d'une communauté où dans cette communauté, vous avez tous presque les mêmes visions. Vous êtes tous spirituels. Vous avancez presque tous de la même manière. Vous êtes suivis de près. Vous êtes accompagnés de près. Et donc, du coup, tu es appelé à être avec quelqu'un qui est comme toi, qui voit les choses comme toi, qui avance comme toi. Ça, c'est clair, c'est normal. Hein? Voilà, c'est comme ça, je peux t'expliquer. Hein? Donc, du coup, ça y est, super. On va se laisser avancer dans ce message très rapidement. C'est super. Déjà, on me parle ici d'une personne qui est beaucoup plus en mouvement. On parle d'une personne ici qui est beaucoup plus en mouvement, une personne qui est beaucoup plus en déplacement, une personne libérale, une personne qui aime beaucoup sa liberté, qui aime beaucoup le détachement. On me parle de ce que si tu es une personne pareille, on t'invite ici à la fermeté d'esprit. Parce que ici déjà, on me parle d'une personne qui a assez de force spirituelle. Tu as assez de force spirituelle si tu es ce genre de personne. Généralement, les Verseaux, les personnes qui aiment vraiment leur liberté, qui aiment être de façon générale comme ça. C'est nous ça en fait. C'est nous ça, on est comme ça. Voilà. Donc là, c'est que justement, on te dit que tu as des forces spirituelles et on veut que tu sois ferme, que tu sois déterminé par rapport à ces forces-là que tu as. Que tu gardes ça, que tu gardes ça vraiment assez ferme pour toi et que en fait, c'est une nécessité pour toi. Pour d'autres ici, on va vous parler de ce que vous êtes dans une instabilité, où vous êtes confuse, où vous allez rentrer d'ici là dans une confusion par rapport à quelque chose, d'accord? Je vais d'abord me concentrer sur ce dont on vous parle, de ce que vous êtes en mouvement. Vous avez une force spirituelle. Et voilà, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on veut vous développer par rapport à ça? Voilà, si c'est que vous avez des forces spirituelles, on te dit, et que tu aimes ta liberté, tu aimes le détachement,
tu es souvent en mouvement. Tu aimes vraiment le déplacement. On te dit que tu as beaucoup d'ennemis. Tu as beaucoup d'ennemis autour de toi, avec toi, ou tu as des personnes ici qui planifient vraiment des choses contre toi de façon négative. D'accord? On te dit que ces personnes-là, particulièrement, tu vas faire une rencontre. Tu vas faire une rencontre ici où, en fait, cette personne-là, parmi ces personnes-là, il peut y avoir une personne qui va demander vraiment à te rencontrer. Voilà. Euh, et, euh, et cette personne, en réalité, peut être une femme, comme ça peut être toi qui es une femme. Mais on te dit que cette personne-là veut te voler ton énergie. On te dit que cette personne-là veut te prendre ce que tu as. C'est une personne qui veut vraiment te prendre ta place. C'est une personne qui veut te prendre ou t'arracher ton bonheur. Cette personne-là a des intentions très, très négatives vis-à-vis de toi. Donc, on te dit, c'est une personne qui peut se déplacer pour venir vers toi, qui peut voyager pour venir vers toi, ou c'est toi qui vas finalement te décider se déplacer pour aller vers cette personne ou bien voyager pour aller vers cette personne. Néanmoins, c'est une personne qui te veut du mal. Regarde, mauvaise base de départ. Donc ici, c'est une personne avec qui, en fait, toi-même, tu es bien informé que avec cette personne, ça ne se passait pas. Le courant ne passait pas avec cette personne. Avec cette personne, tu n'avais pas tu n'avais pas de bonne entente, il n'y avait pas de bonne ambiance. Ça peut être même un éloignement, voilà, ça peut être même une histoire où on ne s'entend pas, on ne se parle même pas du tout. En tout cas, tu sais que c'est une personne qui a de mauvaises intentions. Et ici, c'est qu'on te dit que tu as déjà réussi tu as déjà réussi déjà à éviter cette personne sur plusieurs plans. Pour d'autres personnes, ça peut parler d'un homme, hein, ça dépend de comment ça vous parle. Mais tu as réussi déjà à éviter cette personne sur plusieurs plans. C'est une personne qui veut te pousser dans le péché. C'est une personne qui veut te pousser dans le péché, c'est une personne qui veut te conduire à l'adultère, qui veut te pousser dans l'adultère, qui veut te pousser dans la négativité afin de pouvoir bloquer une bénédiction qui arrive pour toi. Donc, on te dit, écoute, fais très attention. Fais très, très, très attention à une personne comme ça, d'accord? J'ai pas fini. J'ai pas fini, justement, j'ai pas fini. Le second message, c'est pour ceux qui sont instables. Hein, si actuellement tu es dans l'instabilité totale, tu es confuse, tu es dans la confusion ou dans quelques heures, tu rentres dans une confusion totale, tu es perdu et c'est qu'on a envie de te dire quelque chose. On te dit, écoute, tu n'as pas besoin de t'inquiéter par rapport à ta vie relationnelle, à ta vie sentimentale, à ton foyer. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Si c'est que tu ressens beaucoup d'inquiétude, il faut te reculer. Prends un peu du recul, mais ne fais pas du n'importe quoi ou ne dis pas du n'importe quoi. Prends un peu de recul et prends un peu de temps avec toi-même, d'accord? Mais déjà, on te dit ici que en fait, tu vas te rassurer ou tu dois t'être rassuré beaucoup plus par rapport à cette personne, par rapport à ce lien-là. Hein, d'accord? On te dit en fait, c'est parce que c'est juste, hein, c'est dit que l'univers t'a récompensé, hein, tout simplement. On t'a fait ce qui est juste, c'est-à-dire on t'a donné la personne qui est bonne, hein, ou qui est bonne, tout simplement. On te dit, par contre, permets-toi d'aller vivre de beaux moments avec cette personne, permets-toi vraiment, tu vois, d'aller partager de beaux temps, de beaux moments avec cette personne que d'être confuse ou que de rester dans de mauvaises énergies. Tout compte fait, il y a une belle évolution et une belle réussite pour cette personne et vous. Donc, vous n'avez pas normalement besoin de vous inquiéter. Hein. Non, 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 du tout pas. Ça, c'est qu'on n'est pas d'accord. Super. Alors, donc du coup, on va passer à un autre message. Déjà, ici, on parle de quelqu'un de très intelligent. On parle de quelqu'un qui a beaucoup de maturité, qui a beaucoup de sagesse. On parle de quelqu'un qui éduque. Hein, voilà, une personne qui donne des enseignements, des conseils. Hein, une personne qui oriente, une personne qui guide, une personne qui montre le chemin. On parle d'une personne qui a beaucoup de dons. Une personne qui a beaucoup de dons artistiques, c'est-à-dire ça peut être des dons dans le domaine de l'art, hein, comme vraiment l'écriture, la presse, la télé, voilà, une personne qui a des dons communicationnels, c'est-à-dire que tu as la capacité de communiquer facilement, tu as la capacité de faire passer les messages facilement. On parle ici d'une personne
d'accord, qui a la capacité de se stabiliser en mettant en place des projets. On voit une personne qui n'a pas peur de réaliser des choses, de mettre des choses en place. On vient ici te rassurer de ce que oui, ces choses que tu veux, que tu penses mettre en place ou que tu veux mettre en place, c'est que tu peux le faire. Tu peux te croire et tu peux garder confiance en toi parce que déjà tu gardes confiance en toi et on te dit parce que tu vas les faire ou tu vas le faire, ça va te prospérer, ça va te faire prospérer. C'est quelque chose qui va te bénir en fertilité, d'accord? Si tu choisis un métier dans la communication, si tu choisis un projet dans la communication, hein, si tu choisis en fait ici, de te focaliser sur ton don, hein, sur ton don. C'est pour ça que je vous invite à vraiment aller vous inscrire, hein. Venez vous inscrire pour vraiment la communauté des dons. La communauté des dons, venez vous inscrire massivement. Parce que quand tu vas t'inscrire, tu vas rentrer dans cette communauté, on va t'aider à détecter quel est ton don. Ou si c'est que tu savais déjà quel est ton don, on va t'aider à travailler sur ce don. On va t'aider maintenant à te lancer et à te faire nourrir grâce à ce don. C'est très important. Si tu n'as pas la capacité de connaître ton don et de vivre de ton don, sois-en sûr que tu seras toujours l'esclave des autres. Tu seras toujours l'esclave des autres. Tu seras toujours à leur pied, à leur merci, en train de quémander tout le temps, alors que tu dépasses ça. Il y a des personnes même que vous quémandez là, c'est-à-dire vous êtes à leur merci, et ces personnes-là savent très bien qui vous êtes. Ils savent que vous avez tel don et que vous pouvez réussir grâce à tel don, mais vous-même vous êtes là. Tu ne savez rien. Et ils en profitent de vous, ils font de vous de ce qu'ils veulent, ils s'en fichent, ils s'en moquent, quoi, vous là, oh my God. Donc, du coup, déjà, on parle de quelqu'un qui a un don communicationnel, qui peut communiquer via les réseaux sociaux, qui peut mettre certains projets en place via les réseaux sociaux ou même de façon physique, pourquoi pas. Instagram, TikTok, je sais pas, Facebook, tout ce qu'il y a, hein, Twitter, oh my God, tout ce qu'il y a. Donc ici, on te dit, tu as cette force. Grâce à ça, tu peux réussir. Grâce à ça, tu peux avoir la vie que tu veux. Tu peux avoir la stabilité que tu veux. Et on va renchérir un peu ce message-là. C'est ça. On dit que pour que tu puisses vraiment bénéficier de cette force et de ce don que tu as, il faut que tu fermes la porte définitivement à ton passé. Il faut que tu tournes la page. Il faut que tu saches que ton passé n'existe pas. Il faut que tu saches que ton passé ne doit plus exister pour toi. C'est-à-dire, il faut balayer tout ce qui est de ton passé. Il faut mettre derrière toi tout ce qui est de ton passé. D'accord? Si entre-temps, tu avais essayé des choses qui n'avaient pas marché, c'est entre-temps ça. Tu avais tenté des choses qui n'avaient pas marché, c'est passé ça. Tu avais essayé des relations, tu avais essayé du travail, des trucs, je ne sais pas. Ça n'avait pas marché, c'est fini ça. Mais ne reproduis plus les mêmes erreurs. Ne rentre plus à nouveau dans les mêmes schémas répétitifs. Laisse derrière toi tout ce qui s'est passé jusque-là maintenant. Maintenant, pars vers un nouveau départ, on te dit. Pars vers un nouveau. Tu peux travailler sur toi. Tu peux encore travailler sur ton projet. D'accord? On veut que tu sors vraiment de l'emprisonnement. On te dit que tu es déjà sorti de l'emprisonnement. Et puis on te dit, ne repars pas t'emprisonner avec ton passé. Ne repars pas te mettre vraiment dans des énergies négatives avec ton passé. Sinon, tu vas te laisser drainer à nouveau ton énergie ou tes énergies. D'accord? On te dit, tu vas découvrir hein, un nouvel amour ou tu as déjà fait la découverte d'un nouvel amour. On veut que tu ailles vers ce nouvel amour. On veut que tu avances avec cette nouvelle proposition ou ce nouveau... en fait, oui. Cette belle opportunité ou je sais pas, ce nouveau truc-là. Hein? On veut que tu te laisses aller, tu te laisses emporter. Ça va t'ouvrir d'autres portes. D'accord? Ne t'emprisonne pas. Si c'est que tu as saisi une nouvelle opportunité et que tu es là, tu te renfermes, tu te poses pas mal de questions, tu n'es pas relax, tu ne t'ouvres pas parce que tu as des doutes, tu as des peurs, tu te demandes si vraiment on te dit que tu es déjà stable. Si c'est un amour, c'est que tu es déjà stable. Pourquoi tu te fais si tant de mal? Oublie tout ce que tu as eu à passer jusque-là déjà. Si c'est que c'est professionnel, tu es déjà stable. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Ta sagesse ne te ment pas. D'accord? Si c'est sur le plan personnel, tu es déjà stable en fait. Arrête de te faire encore des idées. Voilà. Ici, c'est que toi, on veut juste te dire tout simplement
qu'il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent pour toi, mais il va falloir que tu te mettes en mouvement. C'est ça. Il va falloir que tu bouges. Il va falloir que tu te déplaces. On voit que tu vas te déplacer pour faire des courses. Ouais, tu vas te déplacer pour faire des courses et qui te seront très, très favorables. Donc, les courses ici que tu vas faire, les déplacements ici que tu vas faire, c'est pour la stabilité de ton foyer ou de ta vie professionnelle. Et ça te sera vraiment très, très, très favorable. Donc, du coup, on veut que tu y crois, en fait. On veut que tu y crois parce que, ben écoute, quoi, il y a de très bonnes nouvelles en l'air, hein. Il y a une belle transformation qui arrive ici pour vous. On parle d'un changement imminent qui arrive très, très rapidement pour vous. Si vous pouvez être positive, on vous dit, vous avez la capacité, d'accord, en fait, de prendre une initiative ici qui est très importante. Une initiative qui vous sera très favorable. On voit la roue qui va tourner en votre faveur. On voit ici que vous êtes en train de mettre en place une communauté où vous allez faire partie d'une communauté qui va vraiment vous élever. D'accord? Pour certaines personnes, vous allez passer vraiment d'un poste à un autre poste. Hein, ou carrément, voilà, d'une opportunité à une autre beaucoup plus mieux. D'accord? Mais ici, on vous dit, cette opportunité ici que vous allez saisir ou que vous allez mettre en place, faites très attention parce que vous serez fortement attaqué. Vous serez fortement attaqué. On voit un grand envoûtement. Vous serez envoûté. Voilà. Vous serez attaqué par tous les sens que possible. Hein? On va vous lancer des mauvais sorts. On va vous jeter des mauvais sorts. On va tenter même, tu vois, de te lancer des sorts pour faire l'accident, hein, pour faire des accidents graves. On va t'attaquer au plus profond de tes sommeils, dans tes rêves. On va te faire de lourds envoûtements ici, hein, pour cette initiative-là. Donc, du coup, on te dit ce qu'on a envie de te dire, ne t'inquiète pas. Peu importe leurs attaques, peu importe ce qu'ils tenteront contre toi, peu importe les menaces, ne t'inquiète pas, tu es fortement protégé. On est avec toi, on t'assiste. On t'assiste, on te dit qu'on veille sur toi. Hein, il y a un changement qui arrive pour vous. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être une belle opportunité, hein, d'avoir un enfant, d'avoir une opportunité, d'avoir la chance. Vous êtes longtemps même déjà attaqué pour ne pas atteindre cet objectif-là. Mais l'univers permet ici que vous atteigniez cet objectif et on va vouloir vraiment vous attaquer et vous mettre tous les bâtons dans les roues. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous perturbez même pas, ne vous déséquilibrez même pas. C'est-à-dire, ne soyez même pas instable dans vos pensées. Sachez qu'on est avec vous, sachez que vous êtes aidé, sachez que vous êtes assisté. Ici, les choses peuvent tarder à se faire. Hein? Les choses peuvent tarder à se faire, mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Donc, on veut vraiment que, en fait, que vous posez des actes ici. Voilà, que vous posez des actes qui vous seront très, très favorables. Que vous posez des actes qui vous seront très, très favorables par rapport à cette initiative-là. D'accord? Par rapport à cette initiative. Il y a des personnes ici, vous êtes fortement envoûtées, hein, pour ne pas vraiment avoir des enfants. Hein, pour ne pas réussir vraiment un projet particulier dans votre vie. Hein, ça, c'est clair. Hein. Et il y a des personnes, on n'arrête pas vraiment de mettre de l'accident sur votre chemin. On n'arrête pas de vous jeter des sorts d'accidents graves et tout, pour que vous ayez des malédictions et tout. Ben écoute, on vous dit que tout ça vous ralentit en fait. Tout ça vous empêche d'avancer dans la rapidité, hein, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé et ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire plus rapidement que ce que vous ne pensez en fait. Hein. Voilà, c'est-à-dire si quelqu'un tente quoi que ce soit, ben c'est son problème. La personne va ramasser ses clics et ses craques. Ça c'est clair, le retour immédiat. Eh bien voilà, ici clairement on va nous parler, hein, d'une personne où on te dit clairement ici, hein, d'accord, que tu es, que tu es un guide, tu me suis, tu es un voyant, tu es une voyante, tu es un avocat, tu es un médecin,
Hein, voilà, ça dépend. Mais on parle ici d'une personne qui est spécialiste dans son domaine. On parle d'une personne qui est en plein éveil spirituel. Hein, une personne qui s'y connaît dans son domaine. Hein. On te dit que tu es bien guidé, tu es bien assisté. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu portes beaucoup de choses que tu as à partager, que en fait, on va t'assister jusqu'à ce que ça puisse se faire. Donc ici, c'est que on veut te rassurer que tu es protégé dans cette mission-là. On veut te rassurer que tu es protégé dans cette mission-là. Donc du coup, tu n'as pas besoin en fait de t'inquiéter. Hein. Voilà. On te parle ici de la guérison. Tu es en pleine guérison. Hein. Tu es en pleine guérison par rapport à tout ce qui s'est passé jusque-là. Et on te dit, voilà, tu es en train d'aller vers un nouveau chemin, une nouvelle direction. Tu es en train d'aller vers un voyage. Hein. Pour certaines personnes, c'est que tu es en train d'effectuer un voyage ou tu veux effectuer un voyage, pas récemment. Pour d'autres personnes, c'est que c'est beaucoup plus... Mais cette carte me parle beaucoup plus de la spiritualité. Un voyage astral, par contre, hein, ou un voyage spirituel. Mais ici, c'est qu'on te dit, tu es en pleine guérison pour pouvoir enfin aller vers cette mission, pour pouvoir aller vers finalement, pour pouvoir te laisser guider vers ce chemin, pour pouvoir te laisser être bien mature dans ton domaine, d'accord? Donc ici, on est en train d'apporter une guérison à une personne qui est en plein éveil spirituel. Ouais, waouh, c'est beau en tout cas. On parle d'une personne très jeune, hein, voilà. On peut parler pour d'autres personnes, une âme très jeune, voilà. Tu es peut-être âgé, mais ton âme est très jeune. Ou soit ici, tu es très jeune, mais ton corps peut-être réagit. Hein, ça dépend, je ne sais pas comment vous le dire. Mais on te dit qu'il y a une belle chance qui s'annonce pour toi. Regarde, j'ai encore le soleil. Donc, la réussite, la chance et le soleil. Qu'est-ce que toi-même tu peux voir? La réussite, le bonheur, l'abondance. On te dit dans ton domaine ici, les portes vont s'ouvrir pour toi jusqu'à toi-même tu seras fatigué. Dans ton domaine ici, sur ton chemin ici, les portes vont énormément s'ouvrir pour toi. Tu ne pourras même pas comprendre pourquoi et comment. Le pourquoi du comment, tu ne pourras pas comprendre. Donc ici, on te dit vraiment, concentre-toi dans ton domaine, concentre-toi sur ce que tu fais déjà. Et laisse-toi avancer dans ce domaine-là, dans ce métier-là. Voilà, n'en doute pas. Ne doute pas de toi. Et permets-toi vraiment d'être heureux ou d'être heureuse avec ce métier ou ce chemin. C'est ça. La déesse de la connaissance, justement, ça, c'est clair. On te parle ici vraiment de ce que tu es. On parle au même moment de la déesse aussi des rivières. Donc, en tout cas, la déesse de la connaissance, elle était en tout cas une déesse des rivières. Ça, c'est clair, d'accord? Elle incarne un grand pouvoir, une richesse féminine. Hein? Alors, attends, je vais te montrer ça. Tu vois? Voilà. Une grande richesse féminine. Elle incarne. Et puis, on te parle ici de la puissance, du pouvoir. On te parle de ce que tu vas voir, le pouvoir sur les autres. Tu vas avoir la puissance sur les autres. Tu vas avoir, on te dit, ton côté créatif, d'accord, sera le pouvoir que tu auras sur les autres. Ta manière de voir les choses, ta vision, sera le pouvoir que tu auras sur les autres. Tu seras une femme. Si ici on me parle clairement d'une femme, tu seras une femme qui va commander. Tu seras une femme qui va diriger. Donc tu es appelée à commander les autres. Tu es appelée à diriger tout un peuple, à diriger le royaume des cieux. C'est ce que j'entends. À diriger les peuples de Dieu, à diriger la population et ici qui te sera confiée. On te parle d'une grande, my God, d'une grande puissance qui est sur toi et qui en fait va te permettre d'aller librement vers ta mission. Ton métier peut-être peut avoir rapport avec la communication, le relationnel, l'échange ou la création, ça dépend, d'accord? Mais ici, c'est que on te dit, pour que tu sois plus stable, il faut que tu te retrouves dans un métier comme ça. Et la créativité ressort beaucoup, hein, d'accord? Mais on vous parle ici du début de quelque chose dans votre vie. Soit le début d'une vie relationnelle,
ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être sentimental comme ça peut ne pas être sentimental. Ça peut être purement professionnel. D'accord? Voilà. Mais ici, on te dit, tu vas avoir un équilibre où tu as déjà un équilibre. On te dit, garde cet équilibre que tu as déjà. Garde cet équilibre et garde cette bonne circulation de tes énergies en toi. Sois forte. D'abord, même là, je n'ai pas besoin de conseiller une personne comme ça, quoi. J'essaie juste de vous dire, c'est parce qu'une personne comme ça, c'est comme une personne qui a toutes les forces. Dieu lui a donné toutes les forces. L'univers lui a donné tous les pouvoirs. Il suffit juste que cette personne se mette en action et ça se fait. On parle d'une personne qui a le pouvoir et qui est abondamment riche. Riche de l'intérieur comme riche de l'extérieur. Et une personne, même quand vous communiquez avec cette personne, vous sachez que cette personne a de l'abondance, oh my God, sur tous les plans. Et on te dit, il y a des bénédictions qui s'annoncent pour toi. Voilà, je vais appuyer un peu cette carte, ce message-là, comme je l'ai fait pour les autres. On te dit, utilise ton intelligence. Utilise fortement ton intelligence parce que tu es une personne très intelligente. Tu es une personne très intelligente. On te dit que ton intelligence sera vraiment la beauté de ton cœur, la beauté de ta vie. On te dit, prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ton âme, prends soin de ton physique, d'accord? Et achète-toi les bijoux que tu veux. My God. Achète-toi les bijoux que tu veux, les pains que tu veux, les habits que tu veux. Fais-toi belle. On te dit, habille-toi comme la reine que tu es. Habille-toi comme la beauté que tu es. Parce qu'en fait, tu as beaucoup d'intelligence. Arrête de te faire souffrir. D'accord? Arrête de te priver de certaines choses alors que tu as la capacité de t'en apporter. Tout ce que tu as la capacité de t'en apporter ici, il faut te l'apporter. Tu as besoin en fait de l'apporter ici. De te l'apporter, tout simplement. On te dit, il y a une bonne nouvelle qui s'annonce pour toi bientôt. Voilà, récompense. Hein? Une bonne nouvelle qui s'annonce pour toi bientôt. Et ça, c'est un cadeau de l'univers pour te récompenser pour tes efforts. Et ça peut concerner ton union, ça peut concerner ton mariage, ça peut concerner ton lien si tu es vraiment dans un lien sentimental. Eh bien, écoutez, on parle d'un foyer, d'une élévation, d'une évolution, d'une réussite dans un foyer, dans une stabilité, dans un projet. Ben, écoutez, hein, voilà, c'est hyper positif là. Pour certaines personnes, un déménagement s'annonce pour vous. Voilà. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien se passer pour vous. Voilà, je vais m'en arrêter là. C'est le message que j'ai envie de vous passer et que j'ai envie de partager avec vous. Je vous souhaite vraiment une bonne suite de la soirée. Bonne chance à vous. Ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir. Bye bye. Il faut déjà s'abonner, liker. C'est très important.